pouvoir être là et on espère que vous allez tous bien et que vous êtes heureux et que vous vous réjouissez de se réunir ensemble. Nous avons une très bonne conférence en Italie, conférence Europe, avec de bonnes choses qui se sont partagées là-bas, c'était très intéressant. Et de se revoir, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas réunis, tous les leaders d'Europe, et donc c'était vraiment une très très bonne chose. Et bien, on parle de vous, bien sûr, parce qu'on est fiers de vous. Ah oui, nous, Fleuve de Vie, et alors, on a eu des ateliers, et on était suivis, Fleuve de Vie, c'est marrant quand même, hein. Enfin marrant, c'est vraiment quelque chose qui, quand on porte l'œuvre de Dieu, on la porte comme un enfant, on la porte continuellement dans nos pensées, en nous, en fait. Tout se réfère à ça, en fait. Tout. Comme les enfants, tout tourne autour de ça, tout se réfère à cette œuvre. Et donc, il y a un chant qui dit qu'il fera une belle œuvre dans ta vie. Il fera une belle œuvre au milieu de nous. Car Dieu est celui qui fait, et quand Dieu fait, personne ne peut aller contre ce que lui a décidé. Amen. Personne. Et quand on est arrivé, on s'est arrêté donc à la maison de Julien et Annelise, parce que c'était le soir du groupe de maison. Et on a pu avoir un partage avec eux, c'était super, enfin avec tous ceux qui étaient là, c'était super génial. Et on a beaucoup parlé de ce qui s'est dit dimanche dernier, et également de ce qui travaille en nous. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un écho de ce qu'on avait entendu à la conférence. Donc quand l'Esprit parle aux églises, quand l'Esprit de Dieu parle aux églises, il parle aux églises au large, à toutes les églises locales. Et le même écho résonne. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons le même esprit. Amen. Amen. Et c'est cet esprit qui fait que nous sommes unis. Parce que nous voulons marcher en entendant, en écoutant, en tendant l'oreille. Amen. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour s'affûter les uns les autres. Voilà. Si on reste dans notre coin, on ne sait pas ce qu'on entend. Et il y a une petite histoire avec laquelle je veux commencer, que j'ai entendue justement à la conférence, qui a eu un très grand écho en moi. C'est donc à l'une des prédications, le frère a dit, il parlait justement d'écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Il a donné un exemple qui est très vivide encore en moi. Il a dit, vous savez, je faisais la queue, et il y avait une autre queue, c'était à une boulangerie, pâtisserie, enfin où on sert du café. Et la personne à côté a demandé un croissant, un café. Et moi, j'ai demandé, de mon côté, un café, un toast et une viennoiserie. Et la femme qui servait l'autre homme, elle a entendu ce que moi je demandais à mon serveur, ma serveuse. Et donc, elle a récapitulé avec le gars à côté, il lui a dit, alors vous avez demandé ça, ça et ça. Et le gars dit, mais non, je ne vous ai pas demandé un toast, je vous ai demandé un croissant et un café. Et elle dit, mais vous êtes sûr, moi j'ai entendu un toast. Et en fait, elle a entendu ce que moi je demandais à ma serveuse. Et la voix de Dieu, c'est pareil. Et c'est vraiment très bien imagé pour moi, très très bien imagé, parce que également, quand on partageait, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais quand on partageait, il y a quelqu'un qui a dit la même chose. Elle a dit, en fait, on peut entendre des tas de voix. Faisons attention à ce qu'on entend, d'où on l'entend. Quelquefois, on pense que Dieu nous parle, mais est-ce que c'est vraiment lui qui nous parle? Est-ce qu'on est à la bonne source? Et ça. Croyant que c'est Dieu, parce que c'est pas. Croyant que c'est Dieu, c'est pas simplement, oui, c'est pas simplement qu'on entend, mais quelquefois, on peut être persuadé que c'est Dieu qui nous a parlé, et cependant, ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. D'où l'importance d'avoir un écho. Dans la multitude des conseillers, il y a la sagesse, il y a la direction de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ces rencontres où on peut, même dans les conversations, dans les prières, entendre une confirmation de ce que Dieu nous dit. Ou justement, fais attention, c'est peut-être pas moi qui t'ai parlé là.
Comprenez? Quand on entend de Dieu, il y a une répercussion et par sa parole et par l'assemblée des croyants. Et par les responsables, bien entendu, parce qu'il y a la prière. Tu veux prendre une décision, tu vas demander aux gens de prier avec toi, et il va y avoir un ressenti, il va y avoir soit un écho qui va affirmer ce que tu entends, soit qui va te dire « je sais pas, là franchement je sais pas, j'ai un doute ». Donc ça a été voilà, un des clous parmi plein d'autres qui est resté très très vivide en moi, et je me suis dit « waouh, c'est important qu'on se retrouve, hein. Amen ». Alors, les enfants, je ne sais pas, ils veulent... Mais on va chanter un chant, parce qu'on aime bien quand les enfants participent à ce chant. Alors, je vous demande de vous lever pour pouvoir danser, bouger. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciels, et plus profond que les sous-marins. Et plus grand que tout l'univers, il dépasse tous les rêves. Il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Il est plus grand que les gratte-ciels, et plus haut que les sous-marins. Et plus grand que tout l'univers, il dépasse tous les rêves. Il me connaît, il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu, et il me tient dans ses mains. Il me tient dans ses mains. Amen. Amen. C'est là où nous voulons nous tenir dans les mains de Dieu. Tout ce qui nous concerne. Parce que tout ce qui nous concerne le concerne. Amen. J'ai foi en toi. Tous les cas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi. Tous mes pas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix
ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, c'est vraiment notre base de croyance. C'est ce repos en toi que nous sommes entre tes mains et que ce que tu as promis pour nous, tu vas l'accomplir. Tu es Dieu et nous croyons que tu fais les choses jusqu'au bout, Seigneur, pas à moitié. Amen. Dieu, il accomplit. Il ne commence pas pour ne pas finir, il commence pour finir une œuvre. Amen. Et c'est ce trait de caractère que nous voulons avoir. Ce que nous commençons, nous voulons le terminer. Amen. Problème aujourd'hui avec les accords.
place ce matin au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous voulons te donner toute cette place d'honneur, Seigneur. Viens régner sur nos cœurs. Viens sur le trône de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Toutes nos pensées se tournent vers toi, Seigneur. Alléluia. Toutes nos pensées se tournent vers toi. Tu es le roi de gloire. De ta table. Alléluia. Seigneur, quand tu dis dans ta parole que tu dresses une table devant tes ennemis, Seigneur, c'est que c'est une table qui a tout, qui représente tout ce que toi tu as fait, qui a dérouté les plans de l'ennemi. Et ce que tu as fait, c'était ton sacrifice. Ton sacrifice, Seigneur, c'était ça. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de cette table pour participer, Seigneur, participer à cette résurrection qui est en nous. Parce que tu vis en nous, Jésus. Et nous voulons nous approcher de cette table en reconnaissance du salut que nous avons trouvé en toi. Nous qui étions perdus dans les ténèbres, nous sommes dans ce royaume de lumière. Et Seigneur, c'est grâce à ton sacrifice. C'est grâce à ton sacrifice que nous sommes guéris de nos maladies, que nous sommes guéris de nos blessures dans notre âme, que nous sommes vivants dans notre esprit. Seigneur, c'est grâce à toi. Tu nous as amenés des ténèbres à la lumière, du royaume des perdus au royaume des vivants, des ressuscités, parce que tu nous as ressuscités avec toi. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de cette table avec le pardon que nous avons reçu de toi et le pardon que nous donnons à celui qui nous a offensés, celui qui nous a fait du mal. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous ne pouvons pas le faire sans ta grâce. Nous ne pouvons pas le faire sans ton aide. Mais Seigneur, nous reconnaissons que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes, Seigneur, de marcher derrière toi, à ta suite. Seigneur, merci. Merci pour ce don de grâce que nous avons reçu de toi. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné nos offenses, tu nous as pardonné toutes nos fautes. Seigneur, nous voulons faire la même chose. Et en nous approchant de cette table, en reconnaissant que ce vin, ce jus de raisin, ça représente ton sang qui a coulé, que ces crackers ou ce pain représente ton corps qui a été brisé, qui a tout porté, qui a tout subi. Seigneur, nous voulons prendre ce moment pour commémorer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous et pour nous rappeler que tu reviens, parce que tu n'es pas resté dans la tombe, parce que, Seigneur, tu n'es pas resté sur cette croix. Tu es vivant. Et tu nous le montres à chaque moment. Tu nous montres combien tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches derrière nous, devant nous, à côté de nous. Tu nous environnes, Seigneur, de ta grâce. Aide-nous à le réaliser encore une fois. Aide-nous à capter, Seigneur, à réaliser combien ta puissance de ta résurrection est avec nous chaque jour. Et tu veux nous sortir de cette mort, Seigneur, de cette mort qui est celle que le péché, ce qui nous séparait de toi, Seigneur, n'a plus lieu d'être. Parce que tu as accompli une grande œuvre que personne ne pouvait faire. Toi, dans ta perfection, tu as tout porté, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous invite à prendre part à la communion, au repas du Seigneur. Cette communion qui est dans cette communion de reconnaissance, cette communion de sa mort et de sa résurrection. Et c'est ce qui nous a permis de faire. Donc il a payé le prix pour nous. Je vous invite donc, si vous avez Jésus dans votre cœur, si vous avez pardonné votre prochain, comme vous avez reçu le pardon de Jésus, je
je vous invite à prendre part à cette table. Et ça, c'est une table qui a beaucoup de puissance, parce que c'est une table que les ennemis de Dieu ne peuvent pas approcher. Ils n'ont pas de part à cela. Nous sommes appelés les enfants du Très-Haut. Nous sommes appelés le peuple de Dieu. Nous avons été greffés. Nous sommes appelés les adoptés. Et nous avons les mêmes droits que Jésus. Donc, à nous de réfléchir, de prendre le temps et de pouvoir nous approcher. Je vous invite à vous approcher quand vous êtes prêts. Si vous voulez partager ce moment avec quelqu'un, je vous invite également à le faire. C'est une très belle chose que de partager ce moment. Et nous allons continuer dans la louange parce que c'est notre cœur. Notre cœur est plein de reconnaissance. Amen. Quand on réalise, il n'y a pas de mots pour dire merci. Quand on réalise ce que Jésus a fait, il n'y a pas de mots. Amen. Alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce
je vis pour toi, je vis pour toi. 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 Jésus a dit dans sa parole que si tu ne prends pas ta croix quotidiennement, tu prends ta croix quotidiennement pour marcher comme lui a marché, ce n'est plus ta volonté, c'est celle du Père que tu accomplis. C'est la volonté du Père. Et c'est pas toujours, c'est une grande, on comprend pas toujours, on ne saisit pas toujours ce que ça veut dire. Parce qu'on a nos occupations de tous les jours, notre travail, tout ça. Mais accomplir la volonté de Dieu, c'est d'être avec Dieu. C'est de le laisser pénétrer dans tout ce qu'on fait chaque jour. C'est ça. C'est être en communion, c'est d'être en communion avec lui, c'est ça. C'est sa volonté que nous soyons continuellement en communion avec lui. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci parce que petit à petit, Seigneur, tu nous aides à écarter nos œillères et à voir un peu plus grand, à voir ce que toi, Seigneur, tu veux que nous comprenions pour marcher, Seigneur, pour marcher dans tes voies complètement. On veut connaître ta présence complètement et on veut marcher dans tes voies complètement. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être affairés, uniquement affairés par les choses de ce monde. À voir combien toi tu vois plus grand, tu vois l'éternité, Seigneur. Oh Seigneur, loué soit ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es bon, Seigneur, comme nous l'avons entendu. Tu es bon, qu'on vive des difficultés ou pas, ça ne change en rien, que tu es bon et tu es fidèle. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons aussi t'offrir, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Ça fait partie de notre sacrifice de louange, notre adoration. Nous voulons t'offrir ce que nous avons mis de côté pour toi, la reconnaissance que tu es le premier, en reconnaissance que tout don parfait, tout don excellent vient de toi, même si on déteste notre job. Amen. Amen. C'est quand même formateur. Hein. J'ai entendu quelqu'un un jour me dire, il y a des années de ça, ce qui forme le caractère, c'est le travail. Pourquoi? Parce que tous les jours, on doit travailler. J'étais très jeune, mais j'étais déjà... Oui, je comprends. Mais merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous accordes, afin que nous puissions payer les factures, afin que Seigneur, nous puissions... Voilà, on vit dans un monde où on rend à César ce qui est à César, mais on veut marcher avec... la tête plus liée à toi qu'à ces choses du monde. On veut juste être un bon témoignage, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité, de ta générosité. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Merci Seigneur, parce que nous pouvons mettre un temps à part et laisser le temps s'arrêter et regarder à toi et nous sentir remplis de ton espérance, remplis de ta présence, remplis, renouvelés Seigneur dans qui tu es dans nos vies Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons retomber amoureux de toi. Amen. Nous voulons redécouvrir Seigneur tes bienfaits. Nous voulons retourner à cette source qui est toi, c'est ce que tu es pour nous, Seigneur. Cette source de vie véritable. Et nous voulons qu'elle soit en abondance, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons qu'elle sorte de notre vie comme des rivières, que nous puissions arroser autour de nous de ton amour, de ce que nous recevons de toi, que nous puissions arroser les autres, Seigneur. Que nous ne soyons jamais à sec et que nos lampes soient toujours pleines de cet amour pour toi, pour que nous ne soyons pas surpris parce que tu reviens, Seigneur. Et en prenant ce repas, c'est ce que nous avons voulu nous rappeler, c'est que tu reviens, Seigneur. Et nous voulons être prêts pour cela. Merci, Seigneur. Et que tu sois toujours à la première place dans nos vies, Seigneur. Et que ce ne soit pas seulement dans nos têtes, mais que ce soit également dans nos émotions, dans notre âme. Que nous soyons porteurs de cette espérance, porteurs, Seigneur, de cette attente. Te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Et merci encore, Seigneur, de nous rencontrer. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à tes noms. Amen. Vous savez, de temps en temps, on dit, je ne veux pas répéter, c'est des choses de base, tout le monde les sait. Mais vous savez, dans la vie, si on ne retombe pas à des bases, les choses qu'on a apprises, on est vite en dehors de l'axe. Les bases de notre foi, c'est ce qui nous permet de tenir. Et quand notre foi elle est raffinée à cause des épreuves, quand elle passe par le feu, ce qui en sort, c'est de l'or. Quand notre foi est exercée, parce que des fois on se dit « Oh, j'en ai marre, il m'arrive que des pépins », mais quand notre foi est exercée, ce qui en ressort, c'est un passeport pour le ciel. Amen. Amen. Elle a tout dit, hein? Elle a déjà... je ne sais pas quoi dire maintenant. Mais on va revenir vers la base. Je ne sais pas si j'ai même discuté avec Martine de message, mais on va revenir vers la base, la foi. C'est le message aujourd'hui. Et j'espère que ça va diriger nos conversations cette semaine dans les groupes des maisons, dans les rencontres. Parce que ce que je vais dire était inspiré par une petite conversation dans le groupe de maison cette semaine. Nous sommes revenus on était en train de revenir d'Italie et on s'arrêtait à Saint-Laurent-du-Var. Hein. C'est un endroit super. Chez le groupe de maison mardi soir. Et j'ai le droit de dire, parce que c'est Annelise qui a dit quelque chose et ça a provoqué en moi une profonde considération parlant de la foi. Et dans cette semaine, je veux que vous preniez le temps cette semaine de dire qu'est-ce que la parole dit à propos de la foi. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de la foi? C'est ça. Et j'espère que tout de suite, il y a plein de versets qui peuvent venir à l'esprit. Mais une chose que veux souligner, les trois choses qui sont essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Le plus important, c'est l'amour. Tout le monde vit cela. Croyant, non croyant. OK? Tout le monde traverse la vie qu'on connaît avec ces trois idées. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu cherches l'espérance et on a des paroles les uns pour les autres. OK? La foi, la même chose, ça fait partie de la vie. Et l'amour.
ce que je suis encore plus, je vois tellement souvent, Dieu veut nous donner ses idées. Mais si nous avons déjà des idées fixes, c'est difficile des fois de vivre selon les idées de Dieu quand nous avons nos propres idées. Amen. D'accord? Et même la conversation mardi soir me montrait que nous avons droit de parler de l'amour, d'avoir des idées, de la foi. Mais, Seigneur, que nous ne pensons pas des fois ce qu'on croit vient de la parole. Tu vois, on peut avoir des idées, mais ça ne vient pas de la parole. Et ça, c'était la conversation, pas une conversation, mais j'ai capté quelque chose. C'est presque une j'ai vu combien on peut se sentir chargé de quoi? Ou chargé d'aimer, ou chargé d'espérer, quand ça ne vient pas du tout de Dieu. Le Dieu que je connais, au moment propice, à choisir le temple de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, de venir nous décharger, nous libérer. La première chose qu'il a dit, c'est que je viens pour libérer les opprimés. Je viens pour te libérer. Je viens pas pour te charger. Okay? Mais vraiment. Oh wow! Je me sens libre. Parce que nous, des fois, c'est le contraire presque. Et on cache toute cette condamnation quand il est venu pour proclamer l'année de grâce. De libérer les captifs. Et cette petite conversation-là a encore provoqué que quand on considère ces trois choses, si on a des idées en nous, c'est nous sommes en train d'ajouter de condamnation, de la difficulté quand ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ce matin, je vais attacher la foi avec le pardon. Deux aspects essentiels dans la démarche de ceux qui suivent le Seigneur. OK? Et qu'on va voir ce contexte. Mais cette semaine, je veux que, comme des étudiants qui veulent grandir à l'école de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça notre préoccupation. Dieu s'occupe de toutes les autres choses, tout ce qui va se passer dans la pépinière, comme il va prendre sa saison, son temps. Je suis dans la pépinière. Cette semaine, nous sommes chargés de considérer la foi. J'ai encore appris quelque chose ce matin, une autre phrase, parce qu'il y a beaucoup de... Ça vient de la parole de Dieu, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, tous ces aspects de la foi, étudiés. La foi, on a besoin de foi pour être agréable devant Dieu. Mais c'est ça que j'ai lu ce matin. Parfois, la foi vous ferait paraître stupide. Jusqu'à ceux qui commencent à pleuvoir. Noé a écrit cela, Noé. Jusqu'à qu'il commence à pleuvoir. Donc, il a eu 100 ans. J'ai envoyé ça à mes fils, parce que je sais qu'ils ont besoin de cette parole. C'est quelqu'un qui a dit, si Noé a dit quelque chose, il aurait dit quelque chose comme ça. Noé, de la Bible. Ok, nous allons commencer. Et la foi, le pardon, je veux qu'on lit ensemble un passage Jean 20, 19, 22. Jean, la traduction, peu importe, on va voir ce que Pierre met. Ok, now, je vais vous noter le passage qui va commencer à nous penser. Je vais attacher plusieurs versets pour arriver où je veux souligner quelque chose qui m'aide à voir quelque chose que je n'ai pas vu peut-être, la stratégie de Jésus. Ok, mais je sais la stratégie de Jésus est de nous libérer, ok, nous décharger, ok, ça c'était lui qui dit. Mais comment arriver à nous libérer de nous-mêmes, libérer de nos forteresses, libérer de nos idées des fois. C'est pour ça que Jésus parlait souvent, le royaume des cieux est comme ceci, parce qu'il voulait nous montrer quelque chose que nous, naturellement, nous n'allions pas connaître. Nous n'allions pas réfléchir comme ceci. Il dit, mais je vous dis que le royaume des cieux est comme ceci. Et après, il a donné une image pour attirer notre attention vers
une autre façon de vivre, au lieu de vivre comme nous vivons entre nous, lâcher à nous-mêmes, de faire le mieux, de pas, etc. Mais il voulait nous libérer de cela et nous mener vers cette direction. Et même cette semaine, Martine m'a dit, tu sais, quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il va chercher? La foi. Foi, qu'est-ce que c'est? La confiance. La confiance en Dieu. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas une phrase, c'est une relation. J'ai confiance qui produit ou qui peut faire, mais confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Ça m'aide à prendre une idée qui est complexe, ou peut devenir complexe, à simplifier. Confiance. Est-ce que ma confiance est claire? Ma confiance est basée sur les bonnes choses. Ma confiance. OK, premier passage, Jean 20, 19. C'est Jésus revient pour voir ses disciples. Vous allez voir le contexte. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Alléluia. Si ce matin tu peux regarder, Jésus vint. Se présenta au milieu de eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Prochain verset. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Non, ça, je veux vraiment qu'on commence à comprendre. C'est un moment encore, Jésus est en train de donner instruction. D'accord? Parce que ça, c'était après la crucifixion, après il se ressuscitait. Et quand même, le foi était petit peut-être, parce qu'ils avaient la crainte. Mais qu'est-ce que c'est l'incrédulité est bien sûr opposée à la foi, mais la crainte opposée à l'amour. Vous voyez, tout ça est une relation. Donc, ils étaient dans la crainte. Ils n'avaient pas la confiance. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est important. Parlons de la foi, qu'on sait que c'est Jésus qui nous envoie. Ce n'est pas moi de faire, moi de créer. Moi, c'est de comprendre que il me charge, il m'envoie. Il est avec nous. OK, et le prochain verset. Now, regarde, c'est intéressant. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est toute une autre direction d'enseignement sur le Saint-Esprit. Après, il dit, attendez-vous à Jérusalem. Mais il commence à avoir communion avec ses disciples. Jésus n'est plus avec eux, ok? Il faut que je m'en aille, ok? Il faut que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu vienne. Je vous envoie le Consolateur, etc., etc. Mais Jésus est en train d'avoir communion avec eux. Ça, on ne va pas trop toucher ça. Mais le prochain verset, la prochaine partie. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Now, wow, c'est à ce moment-là, il a dit ça et c'est fort parce que c'était cette phrase qui a créé des problèmes avec lui tout au début du ministère. Et on va vite aller vers le passage en Marc, chapitre 2. Marc 2, 1 à 12. C'est un passage important. On va le lire. Pour moi, on parle toujours de le premier miracle de Jésus était le mariage parce que c'est dit comme ça c'est dans le livre, ça c'est en Jean 2, mais aussi au début du ministère de Jésus. Au début du ministère, on voit ce passage. Et on va garder ça dans notre esprit. Jésus veut qu'on pardonne. Ils disent pas, il veut. J'interprète cela. Il me dit, si vous pardonnez, ils seront pardonnés. S'ils ne sont pas pardonnés, ils ne seront pas pardonnés. Vous voyez, c'est clair, je crois, que l'objectif est
de pardonner. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Les dernières paroles de Jésus qu'ils ont entendues. Donc il dit la première chose, je vous envoie. Je vous envoie. D'accord. Marc 2:1. Quelques jours après, il était de l'autre côté du lac et il y avait des choses qui se passaient. Jésus revient à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Continue, on va jusqu'au verset 12. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus prêchait. Donc, c'est pour ça on fait ce qu'on fait ici. Jésus, on suit Jésus. Le prochain verset. Des gens viennent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrait le toit de la maison. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant le foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Gardons ça. Intéressant. Jésus, continuons. Et il avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans de eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Non, Jésus nous a chargés à la fin de pardonner les gens le péché. Et nous savons de notre Père, Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne ceux qui m'ont offensé. N'est-ce pas? C'est un aspect clé d'être un croyant. Je dirais c'est la chose qui nous sépare de toute autre croyance, quelque part. Le cœur qui est autour de... Bien sûr, on parle de l'humilité. Avec les 2000 ans, on a plein de choses. Qu'est-ce que c'est d'être chrétien? Mais le pardon. Et qu'est-ce qu'on nécessite pour pardonner? Et même le repas du Seigneur. Si on lit tous les enseignements autour du repas, avant de prendre communion, la seule chose, c'est que la parole dit que beaucoup prennent la communion indigne, ne sont pas dignes. Des fois, on va se sentir condamné. Personne n'est digne. Je vais vous déjà libérer. Vous ne serez jamais en toi-même digne de participer dans la communion du Seigneur. C'est lui qui nous rend dignes. Amen. Mais la seule chose, il dit, si en prenant communion, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose entre deux membres de corps, allez faire pardonner, pardonner et faire pardonner. Autrement, nous ne sommes pas en train de décerner son corps. La tête dit, je veux prendre soin de mon corps. Donc, en tout ce que nous voyons, ce côté pardon, et apparemment, on est capable de le faire. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est pas seulement pour nous, mais pour les autres. Ok. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensait au-dedans de eux. C'est ces pharisiens qui disaient, c'est blasphème. Jésus a vu une paralytique, hein? Il ne pouvait pas bouger. Et il a dit, vos péchés sont pardonnés. Et ils ont dit, blasphème. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? Now, regarde ça. De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Okay? Mais on revient vers la foi pour nous, charismatiques, évangéliques, on croit. Vraiment, le miracle on veut. Et moi, je veux. Mais, quelque part, Jésus n'a pas commencé avec des miracles de guérison. Il a commencé avec le pardon. Et il nous a chargé de faire le même. Est-ce que blasphème que moi, chargé de Jésus d'aller dans le monde, pardonner. Il n'a pas commencé avec des miracles ici, mais il a commencé avec le pardon. Et Jésus ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Il commence avec le commencement.
Le reste viendra. Quand ça viendra. Et on parlera un petit peu de la foi, de mon expérience, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je pense aujourd'hui, on dirait la même chose. Amen. Alléluia. Jésus a manifesté le côté guérison, miraculeux. Nous sommes très préoccupés avec ça des fois. Quand je parle à la plupart des frères en Christ, avec les années maintenant, je me rends compte, et ça m'a déclenché la conversation, où qu'on doit avoir plus de foi, n'est-ce pas? Et comment, le Seigneur t'a... Annelise, tu es revenu maintenant, parce que la question que tu m'as posée était, qu'est-ce que tu as dit? La Bible dit, rappelle... Que Dieu nous donne la foi. C'est ça, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, montre-moi, va chercher des Écritures et montre-moi où la parole dit que Dieu nous donne la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Si je peux me permettre, parce que je pense que c'est pour beaucoup de nous, et ça nous enseigne quelque chose de positif. C'est que nous avons entendu une fois une prédication ou quelque chose, et quand je discutais plus avec Annelise, parce que comme vous, dès que j'ai entendu ça, au lieu de dire, OK, non, c'est pas bon, j'ai dit, va chercher des Écritures. Et après plusieurs jours, on est reparlé, il dit, c'est vrai, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Je n'ai pas trouvé ça que Dieu donne la foi. Mais elle avait entendu une fois, demande Dieu pour plus de foi, et ça fait des années de lire la Bible. Mais qu'est-ce que ça a créé pour nous des fois? L'amour, l'espérance, la foi. Croyant quelque chose, ça a créé une certaine condamnation. Parce que si les choses ne vont pas comme Dieu le veut, le miracle, la guérison, c'est comme si je n'ai pas la foi. Et c'est moi qui dois faire plus. Et Jésus n'est pas venu pour nous charger. Mais on a besoin de clarifier cet aspect-là. Non, quand le Fils de Dieu est venu, il était capable de guérir. Mais il a commencé avec le pardon. Et quand il nous appelle d'être avec lui, il nous envoie pour libérer les gens de péché, de pardon, d'être pardonné. Là, je ne sais pas si j'ai pratiqué ça comme ça. Je ne sais pas comment complètement pratiquer. Qui suis-je, moi? Mais si je vive la réconciliation avec Dieu, je aurai le cœur de réconciliation, le cœur de montrer les gens le chemin vers la paix, le pardon de péché. Et de dire, Jésus, n'est-ce pas, c'est ça que nous faisons chaque fois que nous proclamons l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Chaque fois qu'on prend communion, on est en train de proclamer que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous libérer de la condamnation de péché. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le message. Et c'est ça qu'il nous envoie à faire. OK, un autre passage. Je vais continuer. Et cette semaine, on va discuter ça, pour voir. Discute ça dans nos groupes, pour parler avec quelqu'un, pour voir si c'est clair, de qu'est-ce qu'on peut, parce que je veux des retours. Maintenant, Luc 17, verset 1. Luc 17, verset 1 à 6. Où nous allons voir une situation que ceux qui suivaient Jésus étaient confrontés à la réalité. Okay? Pardonner n'est pas si facile. OK? La plupart de nous, soyons honnêtes, c'est pas, on ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on revoit la personne et ça provoque les mêmes situations. On croit d'avoir pardonné, on peut effacer. Combien de fois j'ai entendu, oh, est-ce que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne, je suis chrétien. Chaque fois que j'entends cette phrase-là, je dis, attention. Est-ce que je suis pardonné? Je suis chrétien, bien sûr. Oh, tu es chrétien, mais est-ce que tu me pardonnes vraiment? Non, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ah, ok, c'est très beau, tu n'as pas le choix. Mais est-ce que tu me pardonnes? Oui, non, je suis chrétien. Ok, tu es chrétien.
Mais est-ce que toi, tu me pardonnes? Et on découvre. Et c'est la clé. C'est quelque chose que Jésus nous a dit. La clé. Peut-être de nos propres libertés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De pardonner l'autre, peut-être, est la clé qu'on soit pardonné et libéré. Je sais, c'est chacun à voir. Donc, voir ce passage. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y a des pièges, des offenses, des difficultés, des problèmes. Mais malheureux à celui qui en est responsable. Donc, moi, je prends ça comme un avertissement. Moi, surtout avec les gens de foi, je ne veux pas créer des polémiques. Je ne veux pas... Vraiment, je tiens à cœur ça. Ok, continuons. Il vaudrait mieux que lui, on s'attache à son cou un meule de moulin et qu'on le jette à la mer plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petites. Ok? C'est un autre contexte, on ne va pas étudier. Mais Jésus est en train de dire quelque chose de fort. Faites bien attention à vous-même. Si, ok, il revient vers nous, ok? Boum, quelque chose de clair. Faites attention. Mais si ton frère, ta soeur, ta mère, ta belle-mère, ton père, ton épouse, époux, partenaire, voisin, prochain, a péché contre toi, reprends-le et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Ok? On a besoin de restitution. On a besoin, comme c'est pas aveuglement. Le pardon n'est pas de oublier, effacer. Non, c'est de chercher et d'avoir l'honnêteté, le courage. C'est pas facile. C'est pas facile. Oh non. Et pour ça, des fois, il y a dans nos maisons, dans nos relations, des choses qui durent longtemps parce qu'on n'a pas osé. Et c'est vraiment vrai. Mais l'intention de cœur en Christ n'est pas d'être un piège. C'est pas de faire du mal dans le contexte. C'est pas. Mais si quelqu'un t'a offensé, voilà, on va en parler et il faut pardonner. Non, on continue. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, ils reviennent vers toi, ils disent, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Et je pense que c'est le prochain verset, je vais voir aussi, mais le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va planter dans la mer, et il vous obéira. Nous avons souvent tourné notre foi avec cet acte de miracle, des choses. Et je n'enlève pas ça, mais je veux dire, pour arriver, peut-être c'est plus facile d'arriver ça naturellement. De ne pas avoir un joug que si tu es en Christ, tu vas voir que des signes et prodiges. Donc, on sait que le Seigneur appelle Julien de prêcher la parole, comme nous sommes tous appelés de prêcher la parole. Amen. Chacun différemment. Amen. Mais si chaque fois, Dan Lucero était chargé d'avancer, prêcher la parole, et que les signes et prodiges vont suivre, parce que c'est vrai, les signes et prodiges ne avancent pas la parole, ils suivent la prédication de la parole. Amen. Mais si chaque fois je dis, est-ce qu'il y a des signes et prodiges? Waouh, je serais un homme misérable. N'est-ce pas? J'ai prié avec beaucoup de monde, mais pas tout le monde a été guéri. Mais je continue de prier parce que je crois, j'ai confiance dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas moi de créer la foi, c'est moi de vivre la foi. Et Jésus voulait commencer avec quelque chose que nous sommes tous capables à faire, ou quelque chose qu'il nous demande à faire, si nous sommes avec lui. Si nous sommes en Christ, la première chose qu'il demande est de pardonner. Sans négociation, mais oui, Seigneur, mais tu sais pas ma situation. Tu connais pas. Oui, mais peut-être il connaît. Hein? Peut-être. Il est à la croix et il a souffert. Il était innocent. Sans le poids, il a payé le prix. Donc, revenons
dans ce passage. Mais je veux qu'on étudie la foi. La conversation cette semaine m'a provoqué parce que ça a déclenché quelque chose que je vois beaucoup quand tu dis quel est l'objectif de l'Église? Quel est notre objectif? N'est-ce pas? Et des fois, on est très chargé avec le fait que les perdus soient sauvés, que l'Église grandisse, qu'il y a des miracles. On est sous-entendu. Et constamment, dans mon esprit, d'une manière de l'esprit à moi, je dis, on est appelé, pas de vivre le club, je suis contre le club, qu'on soit mieux, alléluia, nous. Non, mais on est appelé de vivre et de découvrir la plénitude de Christ dans nos vies. Et de là, le fruit vient. De là viennent que ma foi grandisse. Ma foi, et de là, c'est comme un muscle. Ok, maintenant je parle un peu de ma manière de comprendre la foi. Nous avons reçu la foi quand nous entrons dans un oui, amen à Jésus. Il y a un oui et un non là. Il y a un commencement dans la foi en Christ. Parce que toute personne sur la terre croit en quelque chose. Nous croyons dans un enfant croit dans ses parents, bizarrement. Mais Jésus nous a dit à nous, si vous ne deviennent pas comme un enfant, il ne dit pas d'agir comme un enfant, mais comme un enfant qui tient pas compte de l'offense, qui n'a pas de souci, un enfant qui croit. Tu dis un enfant, il croit. Si on ne devient pas comme un enfant, on ne verra pas le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas concevoir tous les enseignements de Jésus. Croire est clé. Mais ça, c'est ce que fasse quand on dit oui à Dieu. Et c'est comme un muscle. Après, nous sommes appelés de travailler le muscle, de mettre le muscle à l'épreuve, de fortifier le muscle. Je ne vais pas courir un marathon la première fois que je commence à retrouver mes gens. Moi, dans le Lucero, je me souviens du jour où j'ai commencé à marcher. J'avais 6 ans. Avant 6 ans, j'étais dans une plâtre. J'étais handicapé. Donc là, je n'allais pas le jour de ma premier jour, je me souviens, comme hier, que j'allais tout de suite courir. Mais peu après, je commençais à courir, je vous dis. Et pendant des années, j'étais terrible avec tout le monde. Ils ne savaient pas m'arrêter, ils voulaient même me presque interner. J'étais absolument, je ne pouvais pas m'asseoir pendant beaucoup d'années. Mais le muscle est que tu as eu, oui Seigneur, je confesse. Et de là commence le voyage qui grandit. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une charge. C'est quelque chose qui doit devenir naturel et qui doit pousser, grandir. On doit écouter la parole vient. On doit avoir communion entre nous où on peut pardonner les uns les autres. On ne doit pas nous séparer. On doit entrer. On est mis à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que... Martine et moi, on a parlé de ça cette semaine. Certaines épreuves sont là pour faire pousser les muscles qui produisent la foi, purifient la foi, clarifient la foi. Mettre clair mon objectif, mon agenda, ce que je veux. Et je ne sais pas toujours. Bien sûr, quand Dan Lucero parle de lui-même, mon cœur est toujours le meilleur. Je veux toujours le meilleur. Mais dans la vie, les épreuves me montrent que, oh Seigneur, je voulais ça, mais toi, tu voulais me donner ça. Et ce n'est pas une mauvaise. Papa n'est pas contre nous. Qui peut recevoir des corrections de Père si nous ne croyons pas dans sa beauté? Le message de Jérémie était, Julien était que Dieu est bon en tout temps. Et que pour cela, je dois croire. Autrement, je vais mal interpréter les choses. Le monde dit quoi? Quelle chance que j'ai eue aujourd'hui. Et quand ça ne va pas, pourquoi le bon Dieu est contre nous? Quand ça va bien, c'est la chance. Quand ça va mal, le bon Dieu, si le bon Dieu est là, il peut faire des choses. Pourquoi ton bon Dieu ne fait pas? Et dis-moi, non, tu fais partie de son histoire. Tu ne peux pas culpabiliser Dieu une fois, il veut une autre. C'est comme la foi vient avec le temps. Quand il fait beau, je suis plein de foi. Quand ça ne va pas, non. Donc, la vie
augmente la foi, c'est un muscle. La parole nourrit la foi. La foi vient de ce qu'on a. Donc tout ça fait partie. Mais ce n'est pas la seule foi dans la parole de Dieu où la foi est un don. Pour beaucoup de nous, c'est comme si Dieu donne-moi la foi. Donne-le-moi. Il y a une seule référence qui nous enseigne de relation charisma, le don de foi. Et combien de vous avez expérimenté le don de foi? C'est pas la foi. Donc, Merlin, tu sais, c'est différent. Et quand on expérimente ça, tu dis, waouh, c'est quelque chose. J'aimerais vivre comme ça. Quand j'ai eu le don de foi pour quelque chose, j'ai dit, waouh, j'aimerais avoir ça 100%. N'est-ce pas? J'ai dit, c'est impossible. Non, soyons honnêtes. Même Jésus était incapable de guérir le Fils de Dieu. Okay? Si toi et moi, on se sent culpabilisés, pas capable de faire. Même Jésus était incapable de guérir. OK? À cause de quoi? Un manque de foi. Jésus ne pouvait pas guérir les gens à cause de leur incrédulité. Et la deuxième chose qui influençait, c'est leur tradition. Il dit, vos traditions sont en train d'annuler la puissance de la parole de Dieu. Donc voilà, déjà, on n'est pas plus Jésus que Jésus. Amen. Mais des fois, on tombe dans le piège. Parenthèse, même les églises. J'étais avec des responsables d'une de nos églises, ailleurs, dans un autre pays, pas ici. Et les critères qu'ils mettaient pour être le leader, même Jésus ne pouvait pas être. Ce qu'il voulait de leader, Jésus. À cause des relations, Jésus. Tu crois, mais si Jésus ne pouvait pas se présenter d'être le leader de l'Église, peut-être on doit retravailler les critères un peu. Mais Jésus, notre fardeau de vouloir voir le Saint-Esprit bouger, alléluia. Continuons, augmentons, donne-nous la foi, Seigneur. Je veux que ma foi augmente. Mais ça commence avec des pas clés. C'est pas notre... Le don de foi vient à un moment donné, c'est écrit en 1 Corinthiens 12. Nous avons un livre, si vous n'avez pas ce livre, un frère vient de l'écrire, Martine l'a traduit en français, c'est les dons de l'esprit qui parlent bien de ces différents dons. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est la foi que Dieu, qui grandit en nous, la foi qui nous permet de pardonner. Donc, pour terminer, vous avez entendu les phrases clés. Nous voulons aller vers 2 Corinthiens 5, 17. 17. Et ce n'est pas un nouveau verset, mais je vous encourage, nous encourage de penser à la foi, de chercher les Écritures. Il y a des livres qu'on trouve des fois, même, j'imagine, ils traînent partout. Il y a 40 versets de foi ou 160, mais ce n'est pas mauvais. Mais le contexte est important quand même. Dieu veut nous encourager à quoi? Si nous croyons, nous pouvons dire à ce problème, pars. Mais c'était attaché à cette pardon. C'était littéralement dans le même contexte. Et le clé de... Jésus a commencé à Marc dans le ministère. Ce n'était pas la guérison, c'était le pardon. Il avait le choix. Mais il dit, pour que vous sachiez qui je suis. Et il nous a chargé d'aller faire le même. Maintenant, le ministère. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5. Et j'ai déjà, ça c'est un des versets clés dans ma vie, quand je prêche sur la réconciliation, parce que je veux que l'Église, que nous comprenions le profondeur de ce que Dieu veut dire quand il dit que maintenant nous sommes des nouvelles créatures. D'accord? C'est beau cette phrase, mais si nous avons une compréhension attachée à mon comportement, seulement à mon comportement extérieur, je suis misérable. Parce que je ne serai jamais au point où toute ancienne chose est partie. Et je me souviens en arrivant, on parlait beaucoup d'être guidé par l'esprit, sous la loi.
de marcher sous l'esprit, et parce que de briser cette condamnation. Mais des fois, si nous avons une mauvaise idée dans la fondation, ça peut affecter. Et cette semaine, toute cette discussion est provoquée par ma soeur qui dit, c'est Dieu qui me donne la foi. Ah, je dis, non, Dieu ne donne pas la foi. Il ne va pas nous donner la foi. Il y a le don de foi, ok. Mais dans les 200 versets de foi que vous verrez, revenez me voir si c'est écrit que Dieu te donne la foi. Tu peux demander plus de foi, tu as le droit. Tu as le droit de croire quelque chose, mais que soit clair, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Et la foi est quelque chose, tout le monde est capable de l'avoir, tout le monde est capable de le pratiquer, tout le monde est capable de grandir dans la foi. Il y a ceux dans l'Église qui croient que celui qui prêche, moi je ne veux jamais faire parce que peut-être tu n'es pas appelé de le faire, mais tu as le même muscle. Et souvent, le travail que tu fais au marché, là où tu vis, est aussi important que ce travail, parce que nous faisons ça ensemble. Chaque personne a un ministère. Dieu va te regarder un jour et dire, est-ce que tu as vécu l'appel que j'ai eu pour toi? Et quand il revient, il va chercher la foi. Est-ce que tu lui as fait confiance? Toi, pas dans l'Église, pas dans le pasteur, toi avec Jésus. Il va revenir, il va te voir, est-ce qu'il trouve confiance en toi, en lui? Est-ce qu'il trouve confiance? Et c'est ça le voyage, le pardon est clé. On va lire ce passage. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Est-ce que tu peux vite me montrer verset 11? Je veux voir comment cette traduction dans ce passage. Verset 11 m'a frappé profondément. Et je vais voir si ça peut nous aider dans cette question de foi. Now, s'il vous plaît, ce matin, je suis en train de découvrir moi-même quelque chose, donc j'ai encore du travail à faire, mais je veux que vous étudiez, parce que j'ai jamais vu que Jésus-Christ, avant de guérir, il a pardonné. Et après, il nous demande de faire la même chose. Et je dis, peut-être, ce que je pensais, peut-être Jésus voulait commencer d'une manière stratégique de nous montrer la façon de vivre. 2 Corinthiens 5, 11. La parole dit respectez Dieu avec confiance. Nous savons ce que cela veut dire. C'est pourquoi nous cherchons à persuader les gens. Dieu nous connaît parfaitement. Et j'espère que vous aussi, au fond de vos cœurs, vous nous connaissez parfaitement. Donc, respectez Dieu avec confiance. Le mot confiance revient. Mais c'est en verset 11-12. Paul est en train de montrer, nous sommes partis de ce message. Et maintenant, il nous donne un enseignement, verset 17, classique verset 17. Et je veux terminer cette pensée. Donc, je suis en train de découvrir cela. Mais c'était extraordinaire que peut-être Jésus n'a pas commencé avec le miracle pour que ça soit notre façon de voir si on est vraiment rempli de l'Esprit, si nous sommes vraiment un serviteur de Dieu, ou un appelé, ou notre foi vraiment est vraie. Tu vois, il n'a pas commencé avec ça. Il a fait pour dire, OK, vous avez un problème, je vais vous montrer. Mais en effet, il a dit, c'est peut-être plus difficile de pardonner, mais c'est là la clé. Si vous êtes avec moi, commence avec ça. Et ça, c'est une vraie expression de notre foi qui nous mène dans le royaume des cieux, vers les autres choses. Mais des fois, on est tellement chargé avec, je n'ai pas vu, où est le Saint-Esprit, où sont les miracles, et c'est comme des enfants, des petits enfants qui n'ont pas compris. Ça, parce que je dis, même Jésus était limité des fois. Je vous dis, c'est pas de ne pas chercher ces choses, mais c'est pas un reflet de notre foi. Ou que Dieu est là ou n'est pas là. Est-ce que nous avons pardonné? Ok, verset 2 Corinthiens 5, 17. Et c'est un passage extraordinaire. Jean-Pierre, tu peux m'aider? 2 Corinthiens 5, 17.
Un petit blocage. OK. Si, je connais un petit peu presque par cœur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Extraordinaire. Quel espoir. Quelle image ça donne. Mais ce n'est pas une image de comportement. Tout est attaché à ma relation. Tout est nouvelle créature. Je ne suis plus le Daniel ou Lucero de passé. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Adelaide, tu es maintenant le fils de Dieu. Toute chose est nouvelle. Tu n'es plus orphelin. Et je pense que quelqu'un qui a vécu comme un orphelin, ils sont capables de comprendre ça. Parce que nous sommes nés, on ne se souvient pas trop. Mais c'est eux qui étaient un jour, ils vivaient sans identité, souvent dans une certaine manque. Et un jour, quelqu'un a dit, tu es à moi. Et il signe le contrat. Tu portes mon nom maintenant. Tu es mon héritier. Tu es comme né de chez moi. Toute chose est devenue nouvelle, une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est en toi, tu es en train d'être transformé, sanctifié, ok? Mais des fois, on mélange ce passage avec ça. Oui, tu es dans la voie de transformation, mais toute chose est nouvelle. Tu n'apportes plus ton nom, tu as un autre nom, tu as une autre identité. Ça n'a plus. Quand tu vois dans le système, il ne te trouve même pas l'ancien. Ça c'est, tout a changé. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais des fois, on est tellement focalisé sur encore des fois, j'ai la même pensée. Je dis ça souvent à ma femme. Je dis, Martine, des choses ne sont pas changées là. Hein? Non, je rigole. Elle dit ça à moi. Parce qu'elle dit, Seigneur, je veux changer, je veux que ça passe. Et on devient plus frustré. Et des chrétiens misérables. Ce n'est pas l'appel de Dieu pour nous. Vivons. Suivons le Seigneur et lâche-le, arrête de ne pas comprendre la simplicité de ce que Dieu fait et on va être transformé de jour au lendemain et on doit être dur avec les mauvaises choses, on ne doit pas faire des compromis, mais vraiment on est une nouvelle créature parce qu'on porte le nom de Dieu, on est ses enfants. Si quelqu'un est un Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de qui? De Dieu. Non, de moi, parce que j'ai changé mon comportement. Ça vient de moi parce que j'ai arrêté de dire des gros mots. Pensées négatives, ou les critiques. Ça vient de moi parce que vous voyez, je suis chrétien maintenant, n'est-ce pas? Je lis ma Bible 3 fois par jour. Je lis de matin au soir. Je prie. Ça vient de Dieu. Amen. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Je suis une nouvelle créature parce qu'il m'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Quand Jésus dit, je vous envoie, c'est profond parce que je enseigne beaucoup sur ça dernièrement. Je vous envoie d'aller prêcher, enseigner en mon nom, faites de toutes les nations mes disciples. Toute autorité est à moi. Je vous envoie de faire et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et encore, il dit maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné, maintenant il nous envoie. Mais le passage en Jean 20 qu'on a commencé, il a dit aux disciples, dans les craintes, je vous envoie. Ceux qui sont vous pardonnés seront pardonnés. Ceux qui ne sont pas... Il attache sa clé dans cela. Il dit, vous êtes le ministère de réconciliation. Chacun de nous, c'est notre premier appel. Continuons verset 19. Il a donné le ministère. Ministère, ça veut dire processus des fois. Hein? C'est pas... Mais ça commence avec une idée et ça se termine avec le fruit.
Ministère, service, hein? Donc on est là de rappeler le monde vers la réconciliation. Là où on travaille, là où on vit, dans le foyer, dans le milieu. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Cette petite est clé pour moi parce que je vous ai déjà dit maintes fois que quand, imagine dans ma vie, ma mémoire est très forte des fois, trop forte. Parce que quelqu'un me fait mal, après il me demande pardon. Je dis ok, je te pardonne. Ils reviennent après avoir fait la même chose. Le compteur n'est pas à zéro, malheureusement. Mon assiette n'est pas vide. Mon assiette déjà a quelque chose. Donc, la deuxième fois, je dis, ok, je te pardonne. La troisième fois, je dis, attends, cette assiette n'est pas... Il y a des choses là. Et donc, c'est plus difficile de pardonner parce que c'est pas comme si c'est la première fois. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans le commencement? On a lu ça ce matin. Si ton frère, ta mère, ton père, viennent 7 fois dans le même jour, tu dis donc, mon assiette est très, très remplie là. Et c'est difficile. Mais il dit, pardonne-le. Augmente notre foi. Donc, si on a besoin de foi, c'est pour le pardon. Et je suis convaincu, les autres choses viendront. Si tu crois, si tu peux pardonner et si tu crois, après tu peux dire à la montagne. Il n'y a rien de plus difficile d'avoir fait le minimum, qui est le beaucoup, c'est le pardon. Et après viendra. Parce que Dieu est un Dieu qui veut décharger, libérer les captifs. Tu comprends? Changeant les hommes de la faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est notre parole qui réconcilie. Sois pardonné. Je te pardonne. Verset 20, que j'aime beaucoup aussi. C'est important pour nous, ambassadeurs. C'est un autre message, mais c'est profond. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressé par nous en appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et je vais terminer là. Ambassadeur, je vous charge ce matin de considérer cette semaine la foi. Et ambassadeur, je vais vous charger de considérer, est-ce que je suis un ambassadeur qui est plutôt contente avec le titre, ou est-ce que et je reste chez moi? Parce que chaque ambassadeur a une maison, un demeure. Ils n'ont pas payé le demeure, ce n'est pas eux. Même quand tu es en France et tu es l'ambassadeur de Chine en France, le terrain, la maison où habite le monsieur chinois, ambassadeur, madame, n'appartient pas à la France. Ça appartient à la Chine. Donc tu es quelque chose sur terre, ça n'appartient pas à ce monde. Ça appartient à la personne qui t'a envoyé comme ambassadeur. Un ambassadeur est chargé de faire des contrats. Un ambassadeur doit augmenter les affaires de son pays. Est-ce que tu es en train de faire ou tu es plutôt, c'est difficile, les gens sont difficiles, on ne parle pas le même langage, on est différents. Je préfère d'être avec les gens comme moi. Je préfère de rester entre moi. Parce que tu peux. Un jour, le chef, le président du pays, il va venir, il va poser des questions, il va dire compte rendu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as beaucoup. Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. C'est la première chose qu'il nous demande à faire. Il voulait faire une réflexion de notre foi. Et j'aime tellement cette image. Vous voyez, quand les ambassadeurs arrivent, ou le président, et les ambassadeurs, et j'ai eu cette expérience plusieurs fois, que quand tu arrives, l'avion est là, quel est le plus grand honneur un pays donne à quelqu'un? Ils vont faire sortir le tapis rouge, n'est-ce pas? Si jamais vous voyez dans la diplomatie mondiale, le tapis rouge veut dire top. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Le tapis rouge, c'est le sang de Jésus. Tu as ça qui, dès que tu sors de ta porte cette semaine, tu vas dire, Seigneur, je marche. Tu as fait ça pour moi. Je suis ton ambassadeur. Je veux porter la charge. Je veux pardonner. Être réconcilié avec tout le monde. Dieu aide-nous. Amen. Martine, je vais te laisser prier. Merci. Amen.
Alors, deux choses qu'on doit se rappeler, c'est qu'avant de dire qu'on est chrétien, il faut déjà que la coupe soit propre dedans pour qu'elle puisse être utilisable, et ça va se voir. Et ça commence dedans. Et second, ou si c'est pas premier, quand on dit « Ah, si tu pries pour la patience, tu vas avoir des épreuves ». La foi, c'est pareil. Si tu pries pour avoir plus de foi, tu vas en avoir que si tu passes des épreuves, en fait, c'est ça. Donc, rappelons-nous, avant de prier ça, ce qui nous arrive, c'est ça, en fait, c'est les épreuves. Soyez prêts, c'est possible. Voilà, soyons prêts et sachant qu'il y a un but derrière. Parce que Dieu veut toujours se glorifier, d'une manière ou d'une autre, Dieu va se glorifier. Donc, je vous invite à vous lever. J'espère que vous avez reçu quelque chose ce matin. Et que pour vous, si vous avez des questions, vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, il y a mon numéro, soit en posant des questions sur... nous avons un email, le Facebook. Posez des questions, venez participer. Nous avons le lundi soir de 20h30 à 21h30 une étude biblique très intéressante sur le livre des Romains, verset par verset. Et nous avons le mardi soir, groupe de maison, d'ailleurs ça va être intéressant, beaucoup de choses à développer, Différentes groupes de maison. À Saint-Laurent, à 20h, et ça finit quand vous voulez partir, mais en général on aime bien élaborer. Et à Nice-Nord, à 20h le vendredi soir, ça va être chez Marie-Laurence. Donc voilà. Nous vous invitons à vous rejoindre à nous le dimanche matin à 10h et le samedi à 18h ou 17h maintenant, c'est 18h. Il y a la prière, si vous voulez vous joindre au groupe de prière, c'est ici à Fleuve d'Olive, 119 Henri Dunant, avenue Henri Dunant. Voilà, et je vous souhaite un très bon dimanche à tous.